Le commerce de compensation. Alors, c'est une chose qui est intéressante, ça fait partie de l'économie, et pour vous définir un petit peu ce que c'est que le commerce de compensation, je vais utiliser un exemple. Fut un temps, et c'était la plus grosse transaction, donné de l'acide sulfurique à l'URSS contre son ammoniac et sa potasse pour nous en faire de l'engrais. Le commerce de compensation, vous l'aurez rapidement compris, c'est ce qu'on appelle le troc. Et je ne vous parle pas du troc ici par hasard, c'est pour faire intervenir une notion qui est extrêmement importante, tout autant que le troc, c'est ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. Et ça, je crois qu'ensemble, il faut qu'on en parle. La Fürstenberg, bière allemande, Pils, quelque chose de très doux, très léger. Et c'est un ami à qui j'ai réparé son TAC 41, il passait au-dessus de 2 joules, hein, évidemment. Petite cup air brake, voilà, comme ça on passe à 1 joule 95 à peu près réglé, grammage de jeu en 0,45. Et donc il m'a filé une caisse de bière pour le service rendu. Ça c'est du troc, et ça c'est du bon troc. Alors ici cette petite Pils, complètement cristalline, pas aucune trace de levure. Un houblon tout doux. Il pleut beaucoup dehors, ça permettra peut-être d'attirer les beaux jours. La bière, le troc et la mousse, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Un porte-plaque de chez One Tairis. Alors, je les remercie chaleureusement. Alors déjà pour me l'avoir envoyé, à titre gratuit à leur demande, pour que j'en fasse une petite review, mais surtout pour leur rapidité. Je leur ai dit le lundi que j'étais d'accord. Lundi, allez, on va dire 9h du matin. Le mardi à midi, c'était arrivé chez moi. J'étais assez étonné d'ailleurs, la factrice m'a appelé me disant que le colis était gros mais léger et que ça passait pas dans la boîte. Finalement, ils l'ont posé dans le Scénic. Il est toujours ouvert, c'était beaucoup plus simple. Alors, moi, faire des reviews de gear, il va falloir que je vous parle du contexte. Le contexte, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ici, moi, je pars de très très loin niveau gear, surtout niveau porte-plaque. J'ai quasiment jamais joué avec un porte-plaque, et quand on doit faire une review sur un textile, une poche, etc., bah, il faut aussi se rendre compte de ses propres lacunes. Voilà. Et là-dedans, je ne suis pas compétent. Alors, j'ai demandé à 2 personnes qui sont très compétentes sur le sujet, je mets le lien de leur vidéo en description, et à mon avis, vous les connaissez, Fred Ring d'une part, et Peyobam d'autre part. Alors, je leur ai posé des questions ouvertes pour justement ne pas, essayer de ne pas dévoiler un petit peu quel matériel j'allais utiliser. J'aurais envoyé les liens quand même, voilà, pour qu'ils soient un petit peu plus précis, et qu'ils puissent m'expliquer de quelle manière et quels étaient les points d'intérêt qu'on peut avoir sur ce type de gilet. Et ce à quoi il faut regarder un peu plus précisément pour connaître la qualité par rapport au prix. Alors en description, vous aurez aussi un lien, c'est pas un lien d'affiliation, c'est juste un code promo en fait, pour avoir je crois moins 10% sur celui-ci en multicam. Alors oui, c'est du multicam. Il faut savoir que là, en ce moment, je pense que j'ai chopé un rhinovirus. Voilà, donc j'ai le nez bouché et j'ai pas senti le danger, tout simplement. Voilà. Alors, il existe en différentes teintes, mais celui-là, c'est le nouveau qu'ils ont sorti. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va voir comment on peut faire le tour. Et notre première review de... Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, je suis pas mal comme ça. Allez, on va essayer de le régler. Alors, quand vous allez le recevoir, je vais enlever ça, il sera réglé au maximum. D'accord? C'est-à-dire qu'il sera le plus étendu possible. Donc, on peut l'enfiler sans même l'ouvrir. Hop, voilà. Là, il est en mode lâche. Tellement lâche que, voilà, on peut en mettre 2 comme moi. Voilà, ici, alors, tac. Voilà. Alors, voilà, je fais 1m75 pour, on va dire 85-87 kg. Ça dépend des semaines, en fait, tout simplement. Ça dépend des semaines. Alors, moi, je pars de très loin. Niveau porte-plaque. Le seul porte-plaque que j'ai pu utiliser, c'était de mémoire un 8 Fields pas en multicam, ça c'est une certitude. Ah, le camouflage allemand. Ouais, il s'appelle Flecktarn.
Voilà, c'était en flectard. Et ensuite, j'ai juste porté des petits chests de chez Condor. Donc pas de grande marque, on n'est pas en train de parler de Cry Précision, on n'est pas en train de parler de 5.11. Je sais même pas comment ça se dit. Mais bref, voilà, vous aurez compris que ici, moi, je vais essayer de combler mes lacunes. Et je suis très content de pouvoir faire une review comme ça parce que j'ai appris un nouveau terme. C'est que ça, c'est une cummerband. Et justement, on va en parler pour le réglage. Alors, ici, vous avez de part et d'autre 2 petits clips, comme ici, voilà. Alors, même s'il semble être de taille standard, si jamais vous le cassez, ça va être assez compliqué. Alors, pas la partie haute, d'ailleurs, pas la partie là, celle-là, ça va. Vous allez pouvoir retirer justement ici ce qui nous sert de réglage. Mais cette partie-là qui reste, elle est cousue en dessous. Ça va être compliqué si jamais il y avait une casse. Bon, il n'y a pas forcément de raison que ça casse. Les choses, je ne l'ai pas utilisé encore. Donc, les choses ne cassent pas sans raison comme ça. Voilà. Dans une utilisation normale, je doute qu'il y ait des casses intempestives. Donc, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Alors, nous, on va essayer de le régler parce que là, moi, j'ai repris une estrade. Voilà, tac. Là, moi, je trouve que c'est un peu trop bas. C'est un peu trop bas pour moi. Moi, hop, j'espère le monter beaucoup plus haut. Et on va voir ça tout de suite. Alors voilà, c'est bon. Moi, je l'ai réglé pour que ce soit confortable pour moi. Les protèges épaules, hop, sont amovibles. Voilà. Alors, je sais pas s'il en existe, je vérifierai. Je vous mettrai si c'est le cas. C'est assez, c'est assez molletonné. Voilà, bon. Moi, je ne l'ai pas porté, donc je ne peux pas vous dire si c'est très confortable. Ici, pour le moment, pour les quelques instants où je vais le porter, ça semble être assez correct. Ça semble être assez correct. Tout dépend de votre degré, éventuellement, d'exigence et de résistance à la hoover. Mais là, pour le moment, voilà, ce chest, il est vide. Et on va s'attaquer cette fois-ci au cummerband, parce que là, franchement, on en met 2 comme moi. Alors, la Pils, c'est assez intéressant parce qu'il faut la boire vite pour qu'elle reste toujours fraîche. C'est pour ça que j'ai pas utilisé les grands verres qui font 1 litre. Je pense que le format idéal pour boire une Pils, c'est entre 15 et 20 centilitres. Comme ça reste toujours frais. Mais ici, bon, il fait froid dans la brasserie, ça posera pas de problème de se servir une grande 50. Alors, on arrive sur un premier point, on va dire un point névralgique, mais j'enlève mon estrade. C'est le réglage du coup de ce qui va vous enserrer sur les côtés donc de la cummerband, qui est en passant molly, qui va permettre justement d'accrocher des poches aussi sur les côtés. Les poches, on les verra juste après. Voilà ce système. Voilà, on est sur un système type lacet. Alors, moi je n'y connais rien, donc je me suis renseigné, comme je vous ai dit, auprès de Peyobam et Fredring. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un podcast, Tactical Cast, je vous mets le lien en description. Alors je crois que ce sera le mien que j'ai mis en description, parce que je suis chauvin et puis j'ai un ego comme ça. Mais abonnez-vous et surtout écoutez les podcasts parce que c'est véritablement intéressant. Et là, le prochain, je crois que cette vidéo va sortir vendredi. Le prochain, je crois que c'est Peyobam justement. Donc, je te fais un petit coucou et merci d'avoir répondu, Fredring aussi rapidement et de manière aussi précise sur vraiment des petits points de détail qui étaient très intéressants. Justement, cette façon de régler du coup la cummerband qui va permettre à votre chest de ne pas bouger. C'est pas le meilleur qui existe. La seule élasticité que vous aurez, c'est l'élasticité justement de ce petit lacet un petit peu élastique, c'est tout. Voilà, c'est un peu dommage. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, de mettre des bandes larges élastiques qui auraient pu permettre de serrer peut-être un tout petit peu plus, parce que ça aussi c'est une pièce d'usure. Donc, là-dessus, on va rebalancer dans le rapport qualité-prix. Une fois que c'est réglé, bon, on va le faire ensemble, hein, vous verrez que ça va faire une légère bosse à l'arrière. Vous la sentirez pas parce que du coup vous avez votre plaque rigide qu'on va bientôt sortir. Mais du coup voilà, ça c'est perfectible. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui foncièrement va me déranger. Rappelez-vous, je vais jouer une dizaine de fois par an. Je fais pas des OP très très longues. Déjà, je porte pas de multicam, même je pars pas dans des OP très très longues. J'ai pas un emport qui nécessite d'avoir quelque chose d'ultra résistant. Donc
voilà, moi, 8 Fields, Condor, ça, c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Mais d'autres personnes qui ont un œil un petit peu plus affûté que le mien, ça, ils m'ont dit qu'il y avait nettement mieux à faire pour le prix. Rapport qualité-prix. Je règle ça. Alors, je vais vous montrer comment ça se règle pour éviter que vous soyez obligé à chaque fois hop, de démonter, remonter. Tac, hop, tac. On règle déjà au-dessus. Moi, je vais monter sur mon estrade. Tac. Et en fait, ici, ce que vous avez à faire, c'est vous tirez, vous pliez, d'accord, pour vous mettre correctement. Vous gardez le pli et vous comptez le nombre de passants que vous allez devoir retirer. Vous le divisez par 2 parce que les passants, ils sont divisés par 2. Donc moi, je dois en retirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en retirer 8. Je vais en retirer 8 parce que là, moi, en dessous, j'ai une petite liquette tranquille. Mais si je devais mettre quelque chose d'un peu plus massif, il va falloir voilà, que je puisse le mettre correctement sans être trop compressé. A tout de suite. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On plie. 1, 2, 3, 4. Hop. On se met en face à face. Donc là, voilà. Bon, tac. Hop, la première cummerband, tac. On la plie. On la met en face pour qu'on soit au 4. Comme ici. Jointif. Et nous, on va retresser là. A tout de suite. Donc voilà, c'est retressé, ça permet une légère élasticité. Là, ça va être le degré de liberté que vous allez laisser justement entre vos différents lacets qui va vous permettre voilà, d'avoir quelque chose qui soit bien fermé et très serré. Mais si vous lâchez un petit peu ici, un peu plus de mou, vous allez pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus ample. Ce degré de liberté, je pense qu'il faut essayer de le maintenir. Alors le jeu, ça reste toujours l'âme de la mécanique. Ici, on est quand même sur du gear, mais laissez du jeu, mais pas trop. On va pouvoir nous replier à droite et à gauche, parce que si vous regardez, hop là, tac, maintenant ça vous donne ça. Voilà, donc habilement, vous allez replier, d'accord, et vous allez reglisser ça derrière, pas que ça fasse de bosse. Voilà, l'arrière ça donne ça, hop, je me mets de profil, on voit que ça fait quand même un léger bourrelet ici, voilà, mais bon, moi là ça ne bougera pas, je vérifie, je suis centré, alors comment ça se porte, bah, hop, ça s'enfile comme ça maintenant, je vais grimper, alors, on va faire un peu d'ASMR. Ici, vos poches, il y a 3 poches ici, on va les voir tout de suite. Vous allez pouvoir, hop, soulever comme ça. Tac, nous on monte. Moi je prends ma cummerband, je la plaque ici. Alors là, on va en parler tout de suite. Tac. Les coutures ici, elles sont doublées. On verra toutes les coutures qui sont doublées. Donc là, c'est vraiment une poignée où vous pouvez tirer. Tirez pas comme des sourds, vous êtes en train de l'enlever tranquillement. Voilà, ça sert à rien, vous n'êtes pas en train de dégoupiller une grenade d'ailleurs. Donc, clic, hop, première, la deuxième, hop, et je referme. Et là ça bouge pas. Voilà, et à l'arrière, on voit, bon, ça fait un petit bourrelet quand même. Mais du coup, on a quelque chose qui tient correctement. Pareil, encore une fois, rapport qualité-prix, là ça m'a pris 10 minutes de modifier cette chose-là derrière. Comme j'ai une plaque, je vais en ressortir une, je la sens pas du tout, je sens pas du tout ce bourrelet dans mon dos. Ah si, quoique, ouais si, légèrement. Chose que je n'aurais pas sur mon 8 Fields parce que j'avais enlevé justement les plaques qui donnent beaucoup de rigidité. Les plaques sont très rigides. Là on entendra le poc de la bille. Hein. Je l'ai pas senti, oui mais tu as peut-être entendu, voilà. Alors là, je suis sur la face avant. Ici, vous pouvez ouvrir. Il y a une petite bande. Et ici,
ici aussi, la couture a été doublée. C'est pas quelque chose qu'on ouvre tous les matins, enfin je ne sais pas en fait. Là, on a notre plaque en mousse rigide. On la reglisse à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est intéressant de mettre des plaques plus lourdes? Ah, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Je pense que ça pourrait tenir parce que les scratchs ici... Alors, voilà, tac. Voilà, on le voit. Les scratchs ici sont doubles. Mais bon, c'est pas fait pour. En tout cas, je doute qu'on me le vende de cette manière-là. Alors, on peut mettre ici des petits patchs. Ce sont des passants molles. Donc on peut accrocher encore quelque chose au-dessus. Je sais pas, peut-être une... Alors, il y a une admin pouch. Pouch. Hop, on ouvre ici. Hop. Et on peut glisser. Vous avez la taille... Vous avez en fait la taille de tout ça. Hop. En poche administrative. Et maintenant, à l'intérieur, on peut mettre des chargeurs. Alors, on va voir ça. Je repousse ça. Je suis pas trop fan de ce système. Moi, j'aime bien les poches avec des séparations. Parce que quand je prends quelque chose, mon chest rig par exemple, mon Chicom, j'aime bien sortir et remettre une seule poche et pouvoir glisser dedans, un petit peu comme un effet tunnel. Alors là, on va devoir ouvrir parce que c'est scratché, d'accord? Et vous le verrez sûrement, il y a des séparations. Une ici et une de l'autre côté. Sauf que ces séparations sont souples. Alors, c'est intéressant parce que vous avez déjà un chest avec... alors, c'est pas un chest, c'est un porte-plaque, pardon. Vous avez un porte-plaque où vous avez déjà une série de poches et vous pouvez mettre 3 chargeurs. Alors, voilà, AK. On va en glisser un par ici. Vous avez ici les petits passants, là, de rétention. Hop. C'est bien, là vous êtes sûr de ne pas le paumer. Alors je vais le remettre, ce sera peut-être plus marrant. Hop. Tac. Hop, ça glisse. Hop. Donc on peut soulever quand même avec un chargeur AK. Ça touche un petit peu. Voilà. Clic. La deuxième, Kemmerband. J'aime beaucoup le nom. J'aurais appris plein de choses, 3 choses par jour normalement. Tac, donc là, voilà. J'ai mon mag qui est dispo. Là, j'ai pris un petit mag d'un petit SR3M de chez LCT. Alors, ça qui est possible, c'est que voilà, ça se roule. Donc lui, il passe. Hein. Il passe, mais il passe très profondément. Là, on est vraiment à fleur. Alors, vous pouvez modifier la longueur de la rétention. Mais bon, voilà, je pense que pour M4, ça doit être à peu près pareil. Et là, c'est un i4, pareil pour le SR3M. Et celui-là, clac. Bon, donc ça tient. Donc là, si on regarde, on a quelque chose qui tient bien. Là, c'est sûr que je vais pas les paumer, hein, même celui du centre. Par contre, avec des mags un petit peu haut comme ça, celui qui éventuellement voudrait se la jouer avec un PA accroché directement sur le chest, ça risque d'être assez particulier. Mais bref. Sur le côté, on peut en ajouter d'autres. Voilà. Les poches, maintenant, alors à chaque fois que vous avez en fait un porte-plaque ou même autre chose, regardez avant d'acheter quelque chose, les accessoires et leur prix. Alors là, comme c'est des passants molles, vous pouvez prendre n'importe quelle poche que vous voulez qui soit compatible avec le système Molly. Je dis molle, mais Molly, enfin, vous choisirez lequel vous préférez, laquelle prononciation vous préférez. Mais du coup, ici sur leur site, je trouve qu'elles sont chères. Ce sont des poches qui sont chères, je n'en ai pas eu entre les mains, donc je ne peux pas vous dire de quelle qualité elles sont. Et ici, pour le moment, le système de lacet, moi je ne suis pas fan, alors c'est pas un téléachat ici, vous allez compter les points vous-même. Le système en bas, je ne suis pas fan, mais il faut savoir que moi je viens de chez 8 Fields et je viens aussi de chez Condor. La plaque qui est là est très rigide, donc vous allez entendre bien comme il faut les billes, vous n'allez pas du tout les sentir. Vous pouvez retirer ces plaques-là pour avoir quelque chose d'un peu plus léger. Là, j'ai dû demander conseil à Payobam et à Fredring de vérifier, en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit, de vérifier le doublage des coutures sur les points. Et donc ici, vous voyez que la couture, elle est doublée à 3 endroits. Donc sur l'épaule,
Je sais que ici, ça va être compliqué de l'arracher. Évidemment, c'est pareil sur l'autre côté. On va repasser sur l'arrière. Hop, l'arrière, c'est pareil. Donc là, c'est plutôt bien. Je sais que mes épaules vont pas s'arracher comme ça. Le clip ici, je connais pas cette technologie. Je ne sais pas quelle est la dureté de ce plastique. Et je ne sais pas si il risque de casser dans le temps. Et quand je regarde à l'intérieur, la couture, alors je peux pas vous le montrer, mais la couture ici, elle a été doublée parce qu'elle arrive juste là. Donc pour moi, pour les épaules, c'est validé. Alors il y a aussi tous les passants molles qui ont été doublés au niveau de la couture. Donc pareil, ça c'est pas quelque chose qui devrait se lâcher. Voilà, 145 pour quelque chose comme ça, je pense qu'il faut qu'on en discute dans la... Voilà, quand tu invites des gens à voir une vidéo et qui te... On n'est pas dans un bar à chicha. Donc du coup, voilà, en description, moi je vous ai mis de quoi avoir un lien pour aller prendre ce petit gilet. D'autres, pour voir un petit peu ce qui se fait, parce que là, 140, oui c'est ça, 145, 150, je trouve que c'est un petit peu élevé. Mais il y a d'autres produits de la gamme qui sont un petit peu plus bas en tarif, qui peuvent être intéressants. J'ai mis d'autres liens que Payobam et Fredring m'ont envoyé pour que justement vous puissiez faire un petit peu votre marché là-dessus. Mais c'est quand même un petit premier pas pour décider de ces critères, et les critères permettent de se mettre en marche pour peut-être un jour trouver un porte-plaque qui me conviendra.